Eh bien le bonjour à vous, je suis en train de faire une visite pendant les portes ouvertes qui sont organisées par Twiza et j'avais envie de vous montrer un peu la visite avec laquelle je suis en train de me promener, découvrir, et pour cela je suis en compagnie de Eric. Salut Eric. Salut. Eh bien Eric, pour te présenter, c'est toi qui es le constructeur de cette maison, qui a organisé les portes ouvertes aujourd'hui, donc merci déjà de nous accueillir, ça fait super plaisir. Et je voulais partager ça parce que je trouve ça assez intéressant de découvrir que cette maison qui est en cours de construction va être une maison bois, paille, mais avec une finition très spécifique, très intéressante. Enfin une finition, c'est plus qu'une finition, c'est même presque la base du projet. Eric travaille pour Joliterre. Joliterre. Et donc du coup la maison elle va être en terre. Et pour des terriens, je pense que construire en terre c'est assez majeur. En tout cas ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu c'est quoi ce projet, quelle est la surface de la maison? Cette maison, c'est une petite maison de 80 mètres carrés. En ce moment, c'est la demande. J'ai beaucoup de clients qui demandent à être autonomes, avoir une petite surface, être autonome et peu de frais à l'usage ensuite. Donc c'est une maison simple. Et Joliterre est connu, on va dire, pour avoir mis au point un enduit de terre cru projeté, essentiellement sur paille. Et qui tient. Qui tient. Donc on a fait effectivement des grands bâtiments qui ont été primés. On a été et la première construction, c'était la rénovation de l'école Montessori à Avignon. C'est ça qui nous a fait connaître, on va dire. Et depuis, on a beaucoup avancé. On a fait on va dire le point après 10 ans de construction paille et d'enduit. Et on a retenu ce qui nous paraissait intéressant et viable et pertinent, performant dans la construction paille. C'est ce que je vous présente là. C'est rare de trouver une belle homogénéité qui rassemble toutes ces solutions-là. Donc allons-y, on va aller voir ça. Peut-être avant de commencer, ce qui me semble important de dire, c'est que nous, on a à cœur de construire, contribuer à la construction en paille, dans le sens maison passive, et de rendre ce type de construction le plus accessible possible, aussi bien à l'autoconstructeur que aux particuliers qui souhaitent faire construire une maison performante avec des produits naturels. Et comme on est avec Twiza, en plus, est-ce que tu es ouvert au chantier participatif? Alors nous, on n'est pas vraiment... c'est pas vraiment notre truc, le chantier participatif. Nous, c'est plutôt de trouver des méthodes de mise en œuvre performantes, optimales, faciliter la construction, aller vite. Une maison comme celle-ci, en 3 mois, elle peut être construite. Donc si c'est participatif, c'est parce qu'on a... Sur ce type de construction, on va livrer par exemple le bois, par exemple, ou la paille, et c'est une phase d'autoconstruction, et à ce moment-là, la personne peut organiser son chantier participatif, mais c'est pas nous qui l'organisons. Je t'ai coupé là, tu parlais du fait que tu fais une maison accessible, et en plus de ça, au-delà de ça, tu livres rapidement un début comme ici, on est... en quelques semaines, quelques jours limite, on a du hors d'eau, c'est-à-dire qu'on a une toiture qui limite qu'on ait de l'eau sur le chantier. Alors, c'est aussi parce que tout est préparé en atelier, chez nos partenaires. Donc, je peux donner un exemple sur une dalle. Après, le choix de la dalle, c'est vraiment un choix particulier, puisqu'il y a des études à faire, etc. Mais si c'est possible, on aime la dalle monolithe parce que c'est une dalle épaisse qui est sur un radier mais isolé. Nous on fait fabriquer ici, ce genre. On voit le radier avec la pouzzolane ici. Alors ici ça peut être de la pouzzolane parce qu'ici on est dans le Gard, mais on n'est pas loin du sud Ardèche et il y a des carrières de pouzzolane, mais en verre soufflé c'est plus intéressant, plus performant, mais c'est pour nous plus cher. Et on fait travailler une entreprise du Gard aussi qui s'appelle NCH, qui travaille le béton cellulaire, et on leur fait tailler des blocs de ce type-là, qui nous permet ensuite de... le bas, c'est la quantité d'isolant qui va se trouver sous la dalle, et le haut,
c'est l'épaisseur de la dalle, donc c'est variable en fonction des projets. Ce qui fait que la dalle est complètement isolée par en dessous et en périphérie. Et ensuite, l'isolant, comme la dalle appuie sur l'isolant ne bouge pas dans le mur. Pardon, j'ai perdu l'équilibre. Donc voilà, la dalle empêche l'isolant de bouger, on a une garantie de durée. Et ensuite, on a un partenaire qui vient couler la dalle. Alors, ici, il a je fait, vais juste te couper parce qu'il est possible que vous vous posiez la question en disant mais s'il y a du béton, c'est que c'est pas écologique. Une maison en bois a souvent quand même des fondations qui vont être en béton, ou en tout cas à minima une dalle qui va être suffisamment costaud. On peut faire autrement, évidemment, mais avoir un petit peu de béton et avoir une maison qui se tienne en un seul bloc, c'est hyper intéressant aussi. Et après, il faut savoir où se trouve le compromis, où est l'équilibre. Moi, je considère que de mettre un 5-10% de béton dans une maison complète, c'est acceptable. Et après, il y a différents types de béton. Donc là, voilà, ça facilite aussi la... C'est un béton fibré, donc on met, comme c'est fibré, on met moins de quantité. Maintenant, on a déjà fait des maisons sur Technopieux avec un solivage en bois. On perd l'inertie, on va en reparler. Et au final, c'est quand même 3 fois plus cher. Donc moi, je reste... Le compromis, il est là. Tout le reste, c'est du bois, de la paille, de la terre. J'ai affaire avec les budgets aussi de mes clients. Et cette solution porte au moins une efficacité thermique. Parce que c'est la pile de la maison, c'est celle qui va se charger en chaleur l'hiver et en fraîcheur l'été. Et qui fait que sur ce type de maison, on n'a pas besoin de chauffage, il n'y a pas besoin de clim. Le petit poêle qui est mis, c'est un poêle d'appoint. Et encore, quelquefois, je fais visiter des maisons après 3 ans de construction. Et puis, il y a le conduit de cheminée, mais il n'y a pas de poêle. Les gens me disent, bah, en fait, on a un petit radiateur électrique, mais on l'allume 10 fois par an au maximum, et ça suffit. Donc pourquoi ça coûte moins cher que d'installer un poêle? Tu veux dire qu'il y a possibilité de ne plus avoir de facture de chauffage, quoi. C'est horrible, c'est dangereux pour le pouvoir, ça. Ça, c'est dangereux, c'est peut-être pour ça que ça se diffuse pas plus. Bah, en plus, c'est les matériaux de construction ici, il y a essentiellement du bois, de la paille et de la terre, à part le béton. Effectivement, ça peut déranger. Donc là, tu nous disais avec les fondations que tu utilises ce bloc-là, qui est un peu une sorte de fond de tarte, dans lequel on va mettre un isolant et après par-dessus la dalle de béton de finition. On a un fini qui est parfaitement clean pour pouvoir poser le bois rapidement. Une fois qu'on a la structure, on monte la charpente et ça y est, on a une toiture rapidement. Là, on a fait effectivement béton et c'est un bétol quartzé. C'est de la poudre de quartz qui est intégrée en surface sur la dalle avant séchage complet. Vous allez avoir des maisons en diamant, messieurs, dames. Voilà. Mais pour nous, l'intérêt, c'est d'avoir une dalle complètement plane et prête à recevoir le bois sans avoir à recaler du bois ou à réfléchir. Et évidemment, on a cette pose de l'isolant qui se fait avant la dalle, c'est ça qui est particulier. Et ça, c'est nous qui le faisons. Alors, ça peut être fait, mais là, on le pose au laser et c'est au millimètre. Parce que c'est vraiment le début, la base, c'est la fondation. Et pour nous, c'est cette fondation qui est bien faite, qui va être, qui prépare tout le reste. Si ça c'est réussi, tout le reste se monte facilement. Donc c'est important on le confie pas en fait. Ensuite, le maçon qui fait le dallagiste qui fait la dalle, quand cet isolant est bien fait, déjà il arrive et il me dit ah ouais, ça vous avez bien travaillé, c'est bien fait. Donc on sent l'enthousiasme du travail bien fait et ça va l'encourager à le faire aussi. Tu veux dire que quand les fondations sont bien faites, t'as tout le chantier qui se déroule bien, c'est ça que tu veux dire? Ah oui. Donc t'as tout le monde qui a le sourire et du coup tout le monde est heureux de... On peut construire avec le sourire. Wouhou! Donc ensuite nous on fait la pose ici du bois et c'est un de nos partenaires aussi des Cévennes qui va le dimensionner, qui a un bureau d'études intégré et qui va même nous le tailler. Donc, ça nous permet aussi de livrer des prêts à monter pour de l'autoconstruction ou nous, parce qu'il y a quand même, même s'il est taillé, il y a quand même une certaine maîtrise ou connaissance pour l'assembler, quand même de la charpente. Et puis, mais ça nous permet d'aller vite.
Et on prépare tout, c'est-à-dire qu'il y a des parties enduites en terre, ici il y a du fermacelle, mais les encoches sont déjà prévues. Je rentre pas dans tous les détails, mais Oui, on cale le bois, pareil au millimètre par rapport aux surfaces. Peut-être que pour pas trop rentrer dans tous les détails, justement, il y aurait moyen d'y rentrer en prenant contact avec toi. Quelle est la meilleure façon de pouvoir... Sur Tuisa, on a une page Tuisa, ou joliterre.fr, il y a nos coordonnées aussi. Et puis maintenant, on a un certain nombre de constructions, donc dans différents, entre le région PACA, Gare, le Ardèche, on peut faire visiter différentes constructions, ou faire rencontrer différents clients qui ont l'expérience de vie dans ces maisons. Faire Excellent. un retour sur notamment le confort thermique. Petit tour là de la maison, on est sur une maison de 80 mètres carrés, donc il y a... Voilà, c'est rapide, il n'y a pas d'étage, et les cloisons vont être posées plus tard pour séparer les différentes pièces. Moi j'ai à cœur vraiment de diffuser la maison paille à plus grande échelle. Donc effectivement là, le travail est préparé pour que le montage soit rapide, pour que d'autres puissent le monter aussi. Et on touche des petites maisons, nos clients sont souvent aussi qui ont besoin de ce genre de petites maisons, petites, 80 mètres carrés, c'est déjà beaucoup. Et on se retrouve dans des petits lotissements parfois. Donc là, j'aime bien l'idée ici, si tu arrives à faire un tour, il n'y a que des maisons en parpaing. Là, il y a du parpaing. Et derrière, on a encore du parpaing en cours de construction. Et je vais pas trop me déplacer parce que je vais pas pouvoir regarder la caméra et mes pieds. Mais voilà. Et ça, c'est un peu comme une petite touche au milieu de tout ça. Il y a autre chose qui apparaît, il y a autre chose qui est là et on peut... Voilà. On aime bien les maisons plus grandes avec des formes plus complexes et puis parfois on est isolé complètement. Et c'est très bien. Mais j'aime bien aussi ça, cette petite maison au milieu du parpaing, des techniques plus, on va dire, classiques. Et de dire, regardez, on peut faire autrement. Et on est dans des gammes de prix très proches. Mais un fonctionnement et un bien-être, à mon avis, qui n'ont plus rien à voir. Puis une rapidité. Quand toi, tu faisais les fondations d'ici, à côté, ils avaient déjà peut-être fait leurs fondations. Alors, ils n'avaient pas encore commencé les fondations. Mais effectivement, là, ils ont préparé le vide sanitaire et nous, on a monté la structure dans le même temps. Et là, on a une semaine de pose de paille et quelques jours d'enduit de terre, parce que tout est projeté. C'est notre force, ça, notre savoir-faire. Donc oui, on peut dire si on y était à plein temps, là, les derniers... Enfin, après, il y a des temps de séchage quand même. Mais il reste 3 semaines de travail. On est dans le sud, le séchage se fait bien quand même. Alors, on est dans le sud, mais on est au pied des Cévennes. Oui. Donc, quand en plein hiver, il y a de la neige sur les monts Lozère ou autres, et avec un peu de Mistral, on peut avoir des températures très basses. Cette année, on a eu -8, -9 sur ce chantier d'ailleurs. Donc, c'est pas le plus simple. L'enduit de terre, mais comme tout enduit, on est obligé d'être vigilant par rapport aux températures négatives. Après, effectivement, un jour comme là, on est au mois de mai, un enduit de corps, en 10 jours, c'est sec. Donc, on peut enchaîner. Nous, on a 3 couches sur paille. Pour une finition, combien d'épaisseur ? Le tout, c'est on met 4 cm de terre sur la paille et on finit en terre. Je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup qui nous parlent encore de chaux. Alors, il y a un peu de chaux dans notre mélange de terre, mais on finit vraiment en terre et on a à cœur de défendre cette option. Pour nous, c'est vraiment le matériau qui se marie parfaitement avec le bois et la paille et qui va résister aux secousses, aux vibrations de la structure bois. On n'a pas de cassure, on n'a pas de choses comme ça dans l'enduit dans le temps. Tu nous parles du vrai BTP, bois, terre, paille. Voilà. Super. Ça y est, on vient de finir la visite et avec Eric, on vient de réfléchir un peu à envisager comment transmettre la conception et la construction, savoir un peu pas la construction tout en détail, mais si vous avez envie de vous lancer dans un projet
et que vous êtes prêt à vouloir apprendre une technique pour faire une maison saine, performante, durable, bien conçue, et évidemment, si vous suivez en plus de ça les cours de Haut Vivant avec le certificat en design de bâtiments écologiques, vous allez pouvoir encore plus aider Eric à faire en sorte que la maison soit hyper autonome. Mais déjà, lui, avec ses connaissances, il vous fait une maison où les gens, ils ont 22, 23 degrés toute l'année. Toute l'année. C'est-à-dire même en été, ils sont pas trop chauds et en hiver, ils sont pas trop froids. Comme c'est presque plus la norme, quoi. Donc voilà, si vous avez de l'intérêt pour ça, le lien est en description. Prenez les soins d'écrire un peu vos commentaires et en fonction de vos retours, on va réfléchir à travailler ensemble pour proposer quelque chose qui va être en adéquation avec vos besoins. Merci beaucoup Eric. Merci à toi. Merci aux portes ouvertes de Twiza. Reconnecté avec Eric que je connaissais il y a très longtemps parce qu'il a eu l'occasion de travailler également avec un projet d'un architecte avec qui on travaille. Donc la suite au prochain épisode. Et si vous voulez prendre rendez-vous téléphonique avec moi pour me poser vos questions et me parler de votre projet, savoir si je peux vous aider, vous accompagner, vous pouvez aller sur le site rdv.auvivant.com, rendez-vous.auvivant.com, et on va prendre un petit temps de téléphone. Alors à bientôt, salut, et abonnez-vous.